Bonsoir à tous, c'est JB de la chaîne JB Invest. Bienvenue sur l'épisode 19 intitulé Progression, épisode du jour qui voit la progression vers le haut de notre portefeuille. On va voir ça tout de suite durant cette vidéo avec notre listing d'actions tout simplement. Mais d'abord, un petit message d'avertissement. Investir en bourse comporte des risques. Je ne suis pas habilité pour faire de la formation ou du conseil boursier. Tout contenu que je propose est à but pédagogique et ne doit pas être considéré comme une recommandation d'achat ou de vente de valeurs boursières. Vous êtes seul responsable des informations fournies dans cette vidéo. Pensez à vous abonner et à partager, ça sera très grandement apprécié. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons eu pour le CAC 40? Alors, comme vous voyez ici, je vais un petit peu centrer. Vous voyez que c'est un champ de mine, hein, c'est un champ de mine ces derniers jours. Beaucoup d'indécision. On ne sait pas trop par où ça va aller. Là, je dirais que le seul point positif, c'est qu'on rentre à nouveau dans la zone de force. Donc, vous voyez, c'est la zone bleue ici. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a l'épisode 0 de présentation qui vous expliquera la stratégie que je mets en place cette année sur les actions que j'achète. Donc voilà pour le CAC. Le CAC s'adjuge plus 0,65%. Il a fait un gap haussier qui a été comblé. Voilà, donc bon, on n'en sait pas trop plus pour l'instant. Alors maintenant, qu'en est-il de mon portefeuille? Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, sur Bourse Direct, nous avons une plus-value par rapport à la veille de 43,17 € et notre portefeuille atteint la somme de 33 840 euros, ce qui est un plus haut historique, en tout cas depuis que j'ai démarré les vidéos avec vous, depuis début janvier, 7 janvier il me semble. Donc écoutez, je suis très content, j'espère que ça va continuer comme ça. Si je trie un petit peu par, alors pas par plus-value, mais plutôt par hausse du jour, on a du Schneider. Alors Schneider, c'est ma deuxième stratégie, le CTP, ok, et surtout FDJ qui continue à monter. Écoutez, si ça peut aller jusqu'au ciel, moi, ça m'arrange. Ok, allez, maintenant on passe sur la plateforme ProRealTime. On va commencer dans l'ordre alphabétique. Donc moi, pour les personnes qui sont relativement nouveaux et nouvelles, ce que je vais faire, c'est que toutes les actions que j'ai en portefeuille, je les ai achetées car elles correspondaient à ma stratégie. Ma stratégie, pour rappel, c'est un début de zone bleue qui est en fait une zone de force par mon indicateur qui s'appelle Extra Trend, et qui dit zone de force dit zone de probabilité haussière. Donc je joue ça et je mets un stop au niveau de cette courbe grise claire, qui va monter au fur et à mesure que les prix montent, ou qui va se stabiliser quand les prix se stabilisent, ou qui va baisser lorsque les prix baissent. Ok, ce topo fait, on commence par Adienne. Adienne, il y avait un début de zone haussière, on va dire, de zone de force. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de volatilité. On reste en zone de force et on voit qu'on a notre stop, enfin plutôt la courbe du stop qui vient toucher notre stop actuel à 1101,9. Donc du coup, si demain ça tient un peu la route, je pense que le stop continuera à monter et on va pouvoir enfin commencer à réduire le risque sur cette position. Alors, on a eu, donc j'ai pas fait de vidéo hier, on a eu un stop ici, Air Liquide. Bon, vous voyez, ça fait un peu n'importe quoi, ça me plaît pas trop ce genre de choses. Bon, pourtant Air Liquide, bon père de famille, là ça a pas le chouchou des portefeuilles des portefeuilles des Français, ça m'a pas aidé, donc j'ai été sorti hier, donc on va l'enlever tout de suite. Et vous allez voir qu'il y a une deuxième valeur aussi sur laquelle je suis sorti, et on verra ça tout à l'heure. Ok, donc on continue. Donc Air Liquide, je l'ai enlevé. Alten. Alten, ça stabilise. Ça fait quand même une bêche basse. Bon, le stop, vous voyez que si je zoome un petit peu, la courbe grise qui symbolise mon stop s'est stabilisée ces derniers jours. Pourquoi? Bah, parce que l'action a un peu diminué, elle a un peu consolidé. Ouais, moins 2%, moins 2,5. Donc du coup, la courbe de stop s'est aplatie. Donc j'attends que les cours continuent de monter ou reprennent leur hausse pour voir en fait cette courbe monter et ajuster mon stop en conséquence. Arcadis, Arcadis ça a consolidé là aussi depuis vraiment le plus haut, ouais, moins 3,40 quand même. Mon stop s'est stabilisé ces derniers jours, donc pour l'instant il se passe rien. CTP, après plusieurs jours de stabilisation puis baisse, ça remonte aujourd'hui. J'espère que
Ça va redonner de l'élan. Ça fait très longtemps que j'ai pu augmenter le stop. Danone, Danone, le stop est toujours stabilisé, mais c'est une deuxième séance de hausse. Je dirais que là, on va ajuster le graphique ici. Voilà, ok. Donc, à mon avis, on va faire une partie de ping-pong ici. J'aime beaucoup le ping-pong. Ensuite, Euronav. Alors, Euronav, vous voyez que, en fait, au centre de toutes ces courbes grises, zone de force, etc., on a une courbe bleue. Et c'est un peu la frontière entre la zone de force et la zone de neutralité, on va dire. Tant que les cours sont au-dessus de cette zone, dans cette zone de force, c'est que c'est haussier. Et vous voyez que là, du coup, le stop a été remonté en conséquence. Donc, écoutez, j'espère qu'on est parti là dans une sacrée hausse. Alors, je pense que là, on va avoir un toit sur la tête très rapidement ici, mais j'espère que ça va être franchi. FDJ, alors FDJ, oh là là, mais que dire? Encore un plus haut, hein, tout simplement, en clôture. Des bougies avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Bah écoutez, moi ça me va. On continue à monter le stop. Tout va bien dans le meilleur des mondes. GTT, ça fait du ping-pong en haut, puis en bas, puis ça remonte, etc. Le stop augmente un peu. On verra où tout ça nous mène. KPN, alors KPN, ça consolide. J'ai mis un stop à 3,15 au niveau de mon prix d'achat. Bah écoutez, en espérant que ça reprenne, on voit que ça a bien baissé, puis c'est remonté. À voir comment ça se passe par la suite. Orange, voilà, Orange a été sorti hier. Mon stop était au niveau de la barre grise ici. Et bah, ça a allègrement cassé. Et puis ensuite, ça a même gapé ce matin. Euh, c'est quand même incroyable de voir ce genre de choses. Et bah écoutez, c'est arrivé sur une action que j'ai achetée. Moins 5%. Cool. Bon, on voit que elle a été coutumière à un moment donné. Donc, ce qu'on va faire, hop, on va faire notre meilleur clic droit et on l'enlève de notre liste. Ok. Ensuite, Rexel. Alors, Rexel, ouais, c'est resté à plat. Bon, là, très franchement, ça commence à sentir le sapin. On est sorti de la zone de force. Bon, en espérant qu'il y ait quand même une nouvelle impulsion. Score. Alors, Score, ah ouais, c'est très dommage. Score a été vraiment parti à un moment donné. Et puis, non, finalement. Alors, le stop monte, ça c'est cool. Mais par contre, voilà la bougie du jour. Oh là là, c'est horrible. Sofina. Sofina, ça consolide, ça fait pas grand-chose. Le stop reste pareil. Sopra, une petite reprise haussière. Le stop reste toujours stabilisé. En espérant que ce soit un point d'inflexion pour aller plus haut. TomTom, TomTom c'est cool. Ah, il s'est bien repris TomTom, ça j'aime beaucoup. Alors j'ai drastiquement remonté le stop. Je l'ai mis, je crois, vers 6,55. Euh, je crois que je vais continuer à le monter pour sécuriser la plus-value sur ce dossier, hein. J'ai quand même certaines positions qui sont perdantes et voilà, il faut quand même remonter le stop. Euh, donc du coup, je me dis que là, je suivrai bien cette courbe bleue. Quand on est sur des cas comme ça, on est quand même à 6,90%. Parce que si je suis ici, ouais, je serai à 12% et je suis à beaucoup plus que ce que je traite d'habitude en termes de distance avec le stop. Donc je pense que je vais suivre la courbe bleue et puis je sortirai quand je sortirai. UMG. Alors UMG, on a frôlé la correctionnelle. Vous voyez que c'est pas passé loin par rapport à la courbe grise. Une petite reprise ici en espérant que voilà, qu'on ait allez, à minima une stabilisation, puis ensuite une cassure par le haut. On est à 3%, 3,28 du stop. On croise les doigts. Vinci qui nous fait un nouveau plus haut en clôture. Alors que je m'y attendais pas. Et du coup, bon, notre stop est stabilisé, mais à mon avis, il va bientôt remonter. Walters Clover qui est stabilisé. Le stop aussi. Donc on attend de voir ce qui se passe par la suite. Donc voilà pour le listing des actions que j'ai en portefeuille. Donc plutôt une bonne journée.
On va voir maintenant les actions qui sont dans le screener. Alors le screener, pour rappel, c'est que tous les soirs, du coup, je lance ce screener qui me détecte les nouvelles zones de force, par exemple Kering, vous voyez. Voilà, est-ce que Kering va se redresser ou pas? Ça, c'est une bonne question. Alors, ce que je fais pour les prendre ou pas, alors déjà, je regarde si j'ai pas trop d'actions en portefeuille. Donc là, avec Orange et Air Liquide qui sont partis, je devrais avoir de la place. Et bah, du coup, je regarde et je vois ici, voilà, 5,5%. Donc, est-ce que voilà, ce cheminement-là va nous amener un Kering à pourquoi pas remonter? Moi, je dis ça peut se tenter. Alors, je vais mettre, on va faire l'analyse ensemble. Hop, voilà, en mensuel. Donc, si je prends le plus haut par rapport à maintenant, nous sommes à moins 50%. Ce qui est quand même pas mal. Donc, l'idée, ça serait que bah voilà, j'achèterais une action. On revient en daily. Une action là ici. Je regarde si l'indicateur en semaine. Alors, l'indicateur en semaine n'est pas encore passé en zone de force. Vous voyez qu'on est encore très loin d'une zone de force. Ok. Moi, je dirais, bah, pour une action à 391 euros, je pense que je tenterai le coup. Personnellement, ouais, ok. C'est quand même assez risqué, mais je me dis qu'on peut. Voilà, ça a quand même été assez sacrément massacré. On aurait moyen, là, ici, pourquoi pas, de faire quelque chose. On va sortir ici de la zone rouge. Alors là, j'arrive pas trop à l'afficher. La zone rouge en bas de l'interface. Pourquoi pas. Ensuite, Rémi Cointreau. Ah, j'ai l'impression que c'est la même chose. J'ai l'impression que c'est la même chose. Legrand. Ah, Legrand, c'est un très beau dossier. Je pense que ça a consolidé ici, ça a perdu 9% et qu'on est reparti pour un tour. Et ST Micro Electronics. Faites-moi voir ça. Ouais, ça fait du zigzag. Ouais, ça monte, plus 30%, moins 17, etc. Faites-moi voir la volatilité, 5%. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Allez, c'est parti. On va mettre les 4 du jour. On va pas se poser de questions, c'est ce que j'ai fait au départ. Donc c'est parti. On va commencer avec notre ami Kering, qui est quand même une belle boîte, hein. On va acheter une action au marché. Let's go. Ensuite, ça c'est autre chose. Nous avons Rémi Cointreau. Allez, excusez-moi, hein, des fois je m'emmêle les pinceaux. Rémi Cointreau. Donc l'action est à 99. Hop. Ah, ça passe, oui. Bah oui, ça passe. Je pense. 497. Allez. Donc du coup pour Rémi Cointreau, avant de mettre ça. Ok. Allez. Fait quand même un bon pari des familles, comme dirait l'autre. Ensuite, nous avons le grand. Achat 5 actions. Et nous avons le dernier, ST Micro Electronics. Première fois que je m'intéresse à cette action. Je me souviens à l'époque, elle était à 12 euros. Ça fait très longtemps. 475 divisé par 40, 89, 5, 11 actions. Et voilà. Allez, on passe vite fait à l'autre stratégie. Donc, deuxième stratégie maintenant, sur lequel j'ai souhaité allouer 10 000 euros sur les actions de qualité, donc sans stop.
Là, cette fois-ci, c'est plutôt pour le long terme. Portefeuille qui est en gain de 21 euros aujourd'hui, dont la valorisation actuelle est à 3322 euros. Donc, je vais le reporter ici. Donc, on reporte 3494,9. Ça, c'est les liquidités que j'ai euh, de la vente de quelques actions que j'ai eues par le passé. Et donc, on a dit 3322. Ok. Et donc maintenant, je vais comparer ça à un ETF SP500 et à un ETF CAC 40. Donc pour ça, je vais sur le site. Alors je pourrais très bien aller sur ProRealTime aussi, mais j'ai une watchlist sur Investing. Donc SP500 39,55. Ça continue toujours de monter, c'est incroyable cet ETF. Et 35,72. Bon, c'est incroyable aussi pour le CAC. Voilà, et nous sommes le 6 février, ce qui nous donne, ouais, on se retrouve, voilà ici. Donc j'ai la, mon portefeuille en basse 100 est à 105,61. Donc je vais mettre à jour. Voilà. Et puis je vois que bon voilà, mon avance est en train de se réduire parce que les indices n'arrêtent pas de monter. Et que bah là, aujourd'hui, j'ai quand même eu 3, 5, 33, 0,33 d'évolution. C'est plutôt cool. Mon portefeuille a progressé de 0,33%, en tout cas pour celui-là. Donc c'est plutôt cool. Allez, cette vidéo est beaucoup trop longue. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur l'avancement de mes stratégies de bourse. Allez, bonne soirée à tous.